Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Après, on peut peut-être leur signaler qu'il y a quelques bateaux qui pirent de bateaux justement qui viennent de l'endroit d'où on est parti aussi. De la Havane. Et qui sont juste derrière nous, de la Havane. Ah, ben ça tombe bien parce qu'ils vont aller au sud, donc ils vont juste prendre une journée là, et puis ensuite ils vont continuer au sud, donc normalement ils devraient récupérer et attraper ces bateaux. Donc ils vous remercient de vos informations. Très merci Jack pour tes informations précieuses. Même si ta couleur de peau n'incite pas à te faire confiance sur le premier coup, mais bon, très merci. Et il va remonter sur son bateau, donc oui, ils vont eux à leur tour faire descendre quelques chaloupes avec des hommes qui vont investir à la plage, ils vont commencer à tout fouiller en fait. Vous, qu'est-ce que vous faites? Je propose de regarder, je sais pas, 1 heure ou 2, voir ce qui se passe sur la plage. Bah non, mais pendant qu'ils sont là-bas, là-bas, faut qu'on parte. Hein. nous faut qu'on parte Oui. doucement et faut qu'on regarde dans le journal ce qu'il y avait dedans. Oui, Hein. mais Jack, il a vu des hommes armés dans la forêt, donc ça pourrait être Ah oui. intéressant de voir ce qui Ouais, s'y mais passe. très très armé. Oui. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bah, je dis on avance doucement, tout doucement. Oui, je quand pense a que le là temps on de doit voir. plutôt s'éclipser et puis suivre ce qu'il y a dans le journal. Mais là, on est loin, hein, je veux dire, on est loin de la plage, donc on risque rien. De rester 1 heure, ça nous coûte pas plus de choses, juste voir ce qu'ils rencontrent pendant qu'on leur décharge. Alors, par ça se trouve, il se passera rien, mais... Non, vous n'êtes pas curieux de savoir ce qui se passe quand ils vont débarquer sur la plage? On pourrait peut-être en savoir plus pour nos prochaines escapades sur d'autres naufrages. Ben, Mais ça ne nous empêche pas de nous préparer. Ça se trouve, le temps qu'on démarre notre navire, on sera au courant de ce qui va se passer. ça je dis démarrons doucement. Ouais. D'accord. Commencez. Démarrons. Il va voir un peu le temps, mais qu'on ait le temps de partir et qu'on. Ouais, qu'on soit prêt Alors, à partir. vous voulez attendre un petit peu? Je regarde, ou- hein, je regarde. Oui, Ouais, c'est-à-dire, on part pas dans l'immédiat, quoi. Je serais curieux de voir ce qui se passe quand ils débarquent sur la plage. D'accord. Puis pendant qu'ils fouillent l'épave. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, ils vont tout fouiller, ils font de façon systématique, hein, ils se mettent en cordon et puis ils ratissent, en fait, la plage. Puis au bout d'un moment, ils vont s'enfoncer un petit peu dans la jungle. Donc, au bout d'1 heure, il y a la moitié des hommes qui ont débarqué, des soldats, qui sont enfoncés dans la jungle. Vous faites quoi dans le bateau? Bon, on se prépare à démarrer le navire. Tout le monde à son poste et puis Moi je suis à la vigie et je raconte tout ce qu'ils font aux autres. en avant. Hein. Et puis bah ouais, Ouais, vu que puis au vous bout lisez d'1 le heure, bouquin pour voir s'il y a des infos intéressantes. Faut peut-être changer de cap ou quelque chose. D'accord. Donc, vous restez Ouais. 1 heure, après, vous partez. Vélan. Donc au bout d'1 heure, oui, pas grand-chose qui se passe, pas grand-chose. Donc vous levez l'or, donc ils vous font des signes d'encouragement. Vous... Et nous aussi on fait Viva Espagne, viva. Ah oui, ça plaît beaucoup, Eric. Donc t'as la Ola en face de toi, là, du coup. Pour le coup. Voilà, c'est ça. Et donc vous continuez la route un petit peu. Et ça va surtout dépendre de la vigie après pour la suite. Hein. Ouf, on a eu chaud en attendant. Oui. Vous dépassez les navires et d'après les plans de Dan, tu vois qu'un petit peu plus loin, donc il vous faudrait peut-être encore une journée de navigation. Il y a l'air d'avoir une espèce de baie plus abritée, une crique, où le bateau pourrait se mettre un peu à l'abri, être pas en regard des bateaux qui font la traversée. Et du coup, il y a peut-être aussi une chance qu'il y ait des épaves et d'autres survivants à cet endroit-là. Bon, bah, je préviens Jack qui manœuvre dans ce sens en fait. D'accord, donc On aille dans la crique. refais-moi un test d'hydrographie perception, Anne. Tu feras attention Rick, c'est quand même un bon endroit pour nous tendre un piège aussi. Hein. Donc oui, tu vois, t'as l'impression que la houle est un peu plus forte. Ça va avancer un peu moins parce que vous avez le vent qui vient de face, donc du coup il va falloir le voyer un petit peu. Mais tu définis une route sans trop de soucis. La vigie maintenant.
réussite extra. Oh mais là c'est là, ta mais troisième réussite. C'est pas Quelle possible de faire Oh, des réussites extraordinaires tout le temps. C'est la reprise. 1, 1, 7, 1. Donc du coup, 7 succès pour Eric. Alors, là là, la vache. réussite Oh, j'ai jamais fait aussi extraordinaire. Donc, tu vois au loin les bateaux espagnols. Et avec tes yeux de lynx, non, là, cette fois-ci, ça va pas être... Tu vas Œil entendre... d'aigle. Tu as l'impression d'entendre des coups de feu qui viennent de la plage des Espagnols. Mais vous êtes loin déjà. Ouais. Mais t'entends des coups de feu. Ok, bah je le dis aux autres. Il y a des coups de feu sur la plage où les Espagnols ont débarqué. De ton côté, vers le chemin que vous avez décidé de prendre, pas de souci particulier, tu vas montrer 2-3 écueils à éviter, notamment des récifs, des rochers à fleur d'eau et qui risquent d'éventrer le navire, donc ça oui. Tu vas même voir des bancs... alors je suis pas trop au fait des poissons de la Floride. Donc, Il y a des bancs de bref, poissons. un différents, banc de quoi. poissons de Des Floride, barracudas. tout ça. Donc certains marins vont se dépêcher d'aller mettre une ligne à l'eau histoire de récupérer un petit peu de poissons. Allez pêcher un peu à manger, les gars. Et puis après, tu vois pas d'obstacle, il n'y a pas d'autres navires espagnols devant vous. Là, ça a l'air à l'aller. Tu sais que jusqu'à la crique, c'est bon, hein, tu vois très très loin avec ta vision extraordinaire. Hein. Et il me manque Jack. Donc cette fois-ci, ouais, encore meneur d'hommes. On va essayer de te faire marcher plus en maître d'équipage hein, quand même. Pour l'instant, ça va, l'équipage il obéit bien. Hein. On va même pouvoir leur faire augmenter un petit peu leur capacité au bout d'un moment. Alors, réussite de justesse, ça passe. Donc bon, la manœuvre se fait. Toujours quelques couacs, hein, parce que tu as quelques nouveaux, mais bon. Jacques Auguste. Dès qu'il y en a un qui fait une boulette, il s'occupe du pont après. Il passe des heures à nettoyer le pont. Jacques Auguste, il y a un des hommes qui va venir parce que il a essayé de pêcher un des poissons et il a réussi à se planter l'hameçon entre, tu sais, juste dans la chair tendre entre le pouce et l'index. Ça fait très très mal. Donc c'est pas une grosse blessure, mais ça lui fait très très mal. Donc il vient de voir avec son hameçon qui pendouille. Alors il y a le hameçon qui pendouille comme ça, donc il monte sa main là, toute sanguinolente et il demande à l'aide, Jacques Auguste. J'avais autre chose à faire, moi j'étais en train de... Ah ben non, c'est Anne qui l'a, le livre. Bon. Alors, eh ben, puisque j'ai du temps, on va en profiter pour s'exercer sur le charcutage de main. Du charcuterie. Non, non, mais allez, Donc là, ça vraiment fait c'est de, Soigne. récupère l'hameçon, c'est on de en a la besoin de l'hameçon, hein. chirurgie, Jacques Auguste, attention. Alors, adresse et je chirurgie. pense. Ouais, qu'est-ce que je vais lui faire de bien? La chirurgie... Ah ouais, je crois que je l'ai. Excellent. Oh là. Donc Jacques Auguste, n'écoutant que son intuition, va avoir la bonne idée de couper la partie barbelée de l'hameçon avant de la retirer, fort judicieusement, Ah, et va je sais éviter pas comment d'atroces ça s'est passé. souffrances à ce pauvre marin. Et donc non, l'hameçon ne sera plus récupérable. Par contre, avec une grosse pince, donc style taille-haie, quand le marin te voit, il commence à avoir des sueurs froides. Mais tu arrives à couper la petite partie barbelée, et donc de l'autre côté, tu n'as plus qu'à tirer, et on ne voit plus rien du tout. Tu auras peut-être même pas besoin de faire de pansement, tellement tu as fait les choses proprement. Peut-être cautériser un petit peu à la flamme. C'est Oui. toujours bien, hein. Ça fait toujours de bon effet. Et bien sûr, je lui remets sa muscade. Ah oui, ça doit être... À mâchouiller. À mâchouiller toutes les 6 heures. Allez, chier. Oui. Oh là là, bon Dieu. Si c'est un médecin qui donne des sucettes, et ben toi, tu c'est importe avec la noix de muscade. Ceci dit, Allez, on va aller voir le docteur Jacques Auguste. Ah non, 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 non. Non, 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 non. et donc après le marin, bah, c'était un des nouveaux marins, là, c'était Georges Garcia, qui te remercie parce qu'en plus, c'est la main où il a plus que 2 doigts, donc il en aurait perdu un de plus, il aurait été embêté quand même, le pauvre. Hein. Donc il va retourner à sa pêche et du coup, il Je va crois que avoir j'ai sauvé plus le de navire. succès après et il va t'offrir On va trouver qu'on va l'appeler. un énorme poisson exprès pour toi donc le coq va te le préparer rien que pour toi pour te remercier. Ah, merci. C'est merci. fort de chirurgien. C'est trop aimable. Très, très, très aimable, ces jeunes hommes-là. Mais mon but, c'était quand même de ne pas les inciter à venir me voir pour des petits bobos. Hein. Moi, je veux pas qu'on me dérange. Ah oui, mais là ta réputation est faite, hein. Tu es un excellent médecin et chirurgien, Jacques Auguste.
Mince. dès qu'ils vont avoir quelque chose. Donc vous arrivez. Donc il vous faut quand même une journée et une nuit. Vous arrivez à l'aube du jour d'après. Donc on va faire passer. Ah, j'ai oublié de faire passer les jours sur le calendrier, mais donc on avait dit. Est-ce qu'on a le temps de jeter un œil sur le petit livre trouvé sur la plage? 18, 19, 1, 1. Donc on doit être le 21. Ouais, c'est bien le 21. Donc là, vous arrivez, vous pouvez effectivement faire en sorte que le bateau soit à l'abri des regards par rapport à la plage précédente. C'est ce qu'on essaye de faire, ouais, de les mettre un peu Mhm. cachés, quoi, pour pas que les Spanish se retombent dessus. Donc là, je vais demander au maître d'équipage de faire un test pour voir si vous êtes quand même... Donc ça va être la pratique nautique. Ouais, plutôt la connaissance des navires. Et adaptabilité. Ah. D'accord. Une occasion pour toi d'augmenter tes compétences, ou pas? Ouais, enfin là, c'est pas mes meilleures capacités. Effectivement. Voilà, parce qu'en fait, ça t'aurait permis de voir par rapport à la taille du bateau et tout, à combien il fallait le rentrer au niveau de la crique, etc. Tu donnes tes ordres. Les hommes exécutent. Après, voilà. Le chef a toujours raison. C'est ça. Donc, Jack, tu vas avoir des révélations pendant la nuit par rapport à ta fameuse compulsion. Donc, en fait, sur ta fiche de spiritualité, donc le sort que tu as, tu vas enfin réussir à comprendre ce que veut dire ce sort. C'est-à-dire que là, tu avais le nom en caraïbéen. En fait, Oui. je te mets juste à côté la traduction. Voilà. Donc, le nom du sort, donc je te l'écris en français. Et avec les rêves que tu as fait, si tu te souviens bien, tu avais fait quelques rêves. Ça veut dire que si tu veux vraiment précisément celui-là, quand tu fais ton invocation, il faut que tu aies au moins une carte à l'endroit. Et ça suffit, parce que c'est pas quelque chose de très très puissant. D'accord. Et ça fait partie de... Alors que par contre, tu as le 3 Ichiriku, donc ça fait partie de celui de protection-punition. C'est important parce qu'à chaque fois, en fait, tu dois suivre... Quand tu dois... Ça, je te l'ai pas noté, mais quand tu veux faire une prière, il faut que tu me dises à quelle facette de ton Dieu tu fais appel. D'accord. Bon, après, c'est comme tout, hein. Au début, petit pouvoir, et puis plus ça monte, plus c'est intéressant. Et du coup, ce pouvoir, je dois le... oui, du coup, je dois l'invoquer Alors avant en fait, pour que ce soit efficace dans la disons journée. que quand tu fais ton invocation, ton rituel, le dieu décide à quel moment c'est le plus opportun pour toi dans la journée. En sachant que le dieu, c'est moi en fait, finalement, au final. Mais il n'y a pas vraiment c'est pas instantané non plus, c'est pas comme... Donc disons que pendant la journée, tu seras plus réceptif à ce genre de choses. En gros, on considère que à partir du moment où tu auras réussi ton invocation, au moment qui te sera le plus favorable, ça va agir. D'accord. Et du coup, dans le jeu, pour faire au plus simple, je te l'envoie en PM, ce que je fais au niveau de mes pouvoirs. Oui, tu me dis que tu fais le rituel, et soit tu veux un pouvoir précis, donc pour l'instant t'en connais qu'un, donc ça est dessus. Mais sinon, ce que tu souhaites faire, tu souhaites que ton dieu fasse pour toi, donc tu dois me dire en fait quoi et qui. Enfin, qui tu cibles et ce que tu voudrais. Et après, en fonction... Je te le dis au moment du rituel? Ouais. Ou quand je veux dans la journée? Bon, en fonction... Non, quand tu fais le rituel plutôt. Parce que comme c'est pas des actions instantanées, tu vois, faut qu'on prévoie un peu. D'accord, ok. Bah après on verra l'usage ainsi adéquat qu'on modifiera. Ouais. Parce qu'après les règles elles sont un petit peu floues. Donc là déjà t'as une bonne carte. Si j'ai tiré la lune. Ensuite, la lune dans le bon sens, et bah très bien. T'en as déjà 2. La justice dans le mauvais. Ah. Donc là, t'as déjà une dans le mauvais sens. 2 dans le mauvais sens. 2 dans le mauvais sens. Alors attends. Je l'ai mis. Voilà. Et c'est plutôt bien. Après, c'est une sorte de bluff, hein. À toi de voir jusqu'à combien tu vas.
3 dans le mauvais sens. Oh, ça a l'air dans le bon sens. Après, tu t'arrêtes quand tu veux. Alors attends, le diable. Fâche beaucoup le dieu. Ah bah, c'est la colère divine, il verra bien. Alors, Non, mais attends, après, plus je tire, plus je gagne. donc là, t'as 3, voilà, donc... ah, sachant que, imagine que si ton seuil, il était à 4, ça serait la dernière. On va voir. Après, t'as les auspices que tu connais pas, Voilà, qui jouent aussi. 3, c'est équilibre. Donc, la maison Dieu du bon sens. Ok, c'est bon. Et un petit dernier sur les arcanes mineurs. Alors, valet épée, je sais pas si c'est dans le bon ou Alors, mauvais. valet épée, et bah il est dans le mauvais. D'accord, bah je vais retirer. Ah bah attends. Hop. Donc Ouais, t'as 3 biens et 4 mauvaises pour l'instant. Alors il faut juste que j'enlève le valet d'épée. Je vais un dernier pour enfoncer le clou. Alors attends, Ok. Et voilà le dernier. Pouah, le le 4-4. jugement. Le jugement. le jugement. D'accord, donc tu t'arrêtes là. Je m'arrête là. Servi. Donc c'est ça. Donc du coup t'as tiré le jugement, la maison Dieu. Par contre, du coup, je t'ai pas dit ce que je voulais faire en fait. Alors qu'est-ce que tu voulais faire? Oui, tu peux m'envoyer. Ouais, je te l'envoie. Après c'est bien, c'est même une fois qu'il a fait son truc, il sait pas quand son dieu va décider d'agir. Donc c'est vraiment terrible ce dieu en fait. Il fait une prière, il va sentir s'il réussit, donc il sent quand même qu'il a réussi parce qu'il sent investi de toute la puissance divine. Mais bon, après il va pas trop savoir ce qui va se passer. En fait c'est drôle parce que quand tu foires, enfin quand tu fais trop de trucs, je suis en train de regarder et en fait les pouvoirs divins sont absolument terribles en fait. Ça donne presque envie qu'à un moment donné tu tombes dessus pour qu'on puisse faire ça, parce que c'est absolument horrible. Ça c'est bon, donc du coup t'es sûr que une fois que t'as fini ton rituel, tu te sens en super forme et tout. T'es sûr que le dieu t'a entendu. Après, voilà. Donc ça c'est bon. Après ce petit aparté spécial Jack, magie, vaudou, non pas vaudou, pardon, Caraïbes. Donc on retourne sur la crique. Donc vous avez réussi à vous camoufler plus ou moins bien dans la crique. Là, il n'y a pas d'épave. Et là, vous avez une espèce de plage très très courte et directement, vous avez accès à la jungle. Après, dans cette crique-là, c'est possible qu'il y ait des navires qui se soient échoués, mais il va falloir plonger par contre. Ah, Oula. Plongé. mais oui. Bien, soit. Après, s'il y a quelque chose sur la petite plage ou derrière, comme il y avait un petit campement, c'est possible, mais pour ça, il faut descendre et puis aller voir ce qui se passe. Après, plonger, vous pouvez plonger directement du navire, mais c'est possible aussi d'accoster au niveau de la plage et de partir de la plage pour aller en nageant et commencer à descendre. C'est peut-être même plus facile. Avec la chaloupe, ouais. Oui, 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 quand même. Vous prenez la même répartition d'équipage que Oui, nous sommes forts, oui. Ouais, ouais. que la dernière fois. Vous laissez les mêmes sur le bateau. Ouais. Oui. Ok. Donc vous sortez la chaloupe à la mer, vous allez sur la plage. Là, je vais vous demander de faire un test de vigilance-perception, aussi bien pour voir du côté de la jungle s'il y a quelque chose à voir, ou si vous voyez quelque chose. L'eau est très très claire, hein. Ou voir s'il y a quelque chose au niveau de l'eau. Ouais. Anne. Excellent. Ah, je devrais même plus te les faire faire. Non, mais si, parce qu'il faut que tu augmentes encore pour faire quelque chose. Jack. Ouais, Jack Auguste, bonne réception. Réussite. Et... Bon, ça va dans l'ensemble, hein. Ça vous fait beaucoup de succès à vous tous. Ça fait 5, 6, 7 succès. Alors, au niveau de la jungle, et ça, c'est plutôt Jack qui va s'en apercevoir. Tu vois qu'il y a des signes qui ont été gravés sur certains troncs. C'est pas des signes européens, ça ressemble plutôt aux écritures, aux dessins, parce que je crois pas qu'il y a vraiment une écriture, mais aux signes que peuvent faire, comme les tatouages des Indiens Caraïbes un petit peu. Ça ressemble pas forcément à ceux que t'attribues à toi, mais suffisamment pour que tu saches que c'est des Indiens Caraïbes aussi.
Mais ils sont un peu bizarres, c'est pas tout à fait les mêmes que ceux que tu connais. Ça pour Jack. Après, pour Anne, tu t'aperçois que oui, il y a des bouts de bateau sous l'eau. Ça se voit très très bien. Eric, avec ses yeux perçants, va même réussir à distinguer, parce qu'en fait, c'est des morceaux de bateau. Il n'y a pas de bateau entier comme vous avez vu de l'autre côté. Tu vas même réussir à distinguer un coffre, Eric. Oh, un corps. Parmi les bancs de poissons et les morceaux de rocher et tout ce qui traîne, tu vas voir qu'il y a une espèce de gros coffre au style coffre de capitaine, chose comme ça, sous l'eau. Jacques Auguste, tu penses que vous n'êtes pas les premiers à venir sur cette plage? Parce qu'à un moment donné, t'as l'impression que y a des traces de pas qui ont fait des allers-retours entre la plage et la jungle.